Dans les bras de ce secouriste syrien, un petit garçon tout juste sorti des décombres. La nuit dernière, comme chaque nuit ou presque à Alep, la ville a tremblé au rythme des raids aériens. Mais au milieu du chaos ambiant, le calme de cet enfant de 5 ans surprend autant qu'il émeut. Il s'appelle Omran Daknish et depuis moins de 24 heures, son image a été partagée des milliers de fois sur Twitter. Quelques minutes avant d'être filmé par des militants proches des rebelles, il est extrait d'un bâtiment visé par une frappe, sans que l'on sache si elle provient des avions du régime de Bachar al-Assad ou de ses alliés militaires russes. Un bombardement en tout cas dans le quartier de Katerji, l'un de ceux aux mains des rebelles, dans une ville plus divisée que jamais après 5 ans de guerre. Sur place, la situation humanitaire est telle qu'aujourd'hui, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie décide d'écourter une réunion à Genève. Cela n'a pas duré plus de 8 minutes. J'ai décidé d'utiliser mes privilèges en tant que président pour déclarer qu'une réunion sur la crise humanitaire n'avait pas de sens aujourd'hui, sauf si nous pouvions décider d'action sur le terrain en Syrie. Selon l'ONU, depuis un mois, pas un seul convoi humanitaire n'a pu atteindre une zone assiégée en Syrie. Et si Omran Daknish a depuis été admis à l'hôpital et soigné pour sa blessure à la tête, le même jour, 12 autres enfants de moins de 15 ans ont été traités dans cette même clinique.